Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je vais vous inviter, comme toujours, à vraiment prendre le temps d'écouter les messages qui sont déjà partagés en ce qu'on peut appeler un temps d'introduction, même si pour moi la guidance a commencé. Donc une invitation à vous rendre disponible à écouter, à déjà recevoir la matière qui nous est partagée déjà dans ce premier temps. Et puis vous précisez aussi, parce que c'est essentiel, que cette guidance n'est pas une guidance sentimentale. Voilà, alors afin que vous n'attendiez pas pour rien, que vous ne soyez pas déçus, je l'ai déjà dit, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour faire des guidances sentimentales. Ici, cette guidance s'est invitée sur la dynamique de couple. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'ai partagé sur mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre, j'ai partagé un cheminement par rapport à ce qui nous met en mouvement vers le couple et la famille, la notion de famille et d'avoir des enfants. Et cette guidance vient s'inviter en fait dans cette énergie, hein, voilà, vient vraiment s'inviter dans la continuité. C'était pas prévu, mais c'est là. Donc si c'est là, c'est que c'est juste, qu'il y a des choses à voir à cet endroit, à éclairer. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose cette guidance. Donc dans cette guidance, qu'est-ce qu'on va voir ? On va pas aller regarder quelle est votre prochaine relation, ni si votre autre vous aime ou si votre ex va revenir. Il n'est pas du tout question de ça, mais il est question de voir comment vous projetez dans le couple en fait. Alors soit un couple qui est existant, soit un couple dont vous rêvez, un couple que vous aimeriez créer. Hein. Donc on va regarder ça, on va essayer de voir tous les messages qui nous sont partagés par rapport à ça. Donc vos attentes, vos projections, vos rêves, votre implication au sein du couple. Qu'est-ce que c'est le couple pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Comment vous envisagez la relation à deux ? Qu'est-ce que ça peut aussi susciter chez vous ? Qu'est-ce que ça peut faire remonter ? Quel mécanisme est-ce que ça met en mouvement ? Donc on va vraiment aller voir à cet endroit-là, hein, de votre construction et de comment votre histoire de vie finalement vous a amené à être dans telle ou telle relation, ou en tout cas de projeter une relation plutôt comme ça que plutôt comme ça. Donc ici vraiment l'intention de cette guidance, c'est celle-là, c'est d'apprendre à vous connaître encore mieux, parce que l'autre en fait n'est pas le propos, n'est pas le sujet c'est vous. L'autre vous renvoie à qui vous êtes. L'autre vous renvoie à toutes vos blessures. L'autre vous renvoie à tous vos traumas, à toutes vos croyances, à toutes vos illusions, à toutes vos projections, à tous vos mécanismes. L'autre, il vous renvoie à tout ça. Mais l'autre ne m'intéresse pas dans le sens où je vais pas tirer les cartes pour l'autre et vous dire ah ben oui, ben l'autre, il va faire ceci, il va faire cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de vous et que vous soyez au clair dans qui vous êtes en vérité. Hein, de mieux comprendre pourquoi vous choisissez telle ou telle personne, pourquoi vous attirez telle ou telle personne, pourquoi vous vivez telle ou telle relation, hein, pourquoi quand vous êtes en couple, eh bien ça se manifeste de telle ou de telle façon. Moi, c'est ça qui m'intéresse ici dans cette guidance. C'est vraiment de vous amener à regarder au cœur, mais au cœur, j'ai envie de vous dire dans le sacré, c'est-à-dire dans l'essence même du couple. Hein, qu'est-ce que la notion de couple pour vous ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être en couple ? Peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes en couple, ça vous pèse, peut-être que vous n'arrivez pas à sortir d'une relation, peu importe ce que c'est, peu importe votre situation, vous voyez comment ça vient vous chercher, vous voyez ce que ça vient révéler peut-être du côté de votre guidance intérieure, de comment ça vient vous éclairer, de comment vous pouvez être plus lucide, hein, davantage dans le discernement. Voilà, cette guidance, elle est là pour ça. Donc je le redis, ça n'est pas du tout une guidance sentimentale, c'est une guidance qui nous amène du côté de votre être, mais du personnage, de votre personnalité, de pourquoi vous êtes comme ça en relation, ou dans cette relation, hein, on va voir, parce que là, je ne sais pas encore, donc nous allons voir, et encore une fois, vous allez vous transposer à chaque fois à la situation que vous vivez,
ok? Donc du discernement, toujours du discernement. Gardez votre pouvoir, de l'humilité et suffisamment de distance pour vous dire, ok, waouh, je mets le doigt là-dessus et ça me fait pas plaisir, mais en même temps, ben oui, c'est vrai, c'est là, ça me parle. Et quand je suis en couple, je suis plutôt comme ça, ou je suis plutôt dans cette attente, ou je suis plutôt dans cette projection, ou peut-être dans le couple que je forme avec la personne avec laquelle je suis, peut-être depuis quelque temps ou depuis des années. Hein. Voilà, c'est de venir éclairer. Et pourquoi? Ben pour pouvoir ajuster, toujours ajuster, et que votre vie soit toujours dans la meilleure santé possible. Et votre vie, c'est votre vie en général, c'est pas juste votre état de santé. C'est-à-dire que tous les espaces de votre vie soient en bonne santé. OK? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez le visuel depuis tout à l'heure sous les yeux. Je vous rappelle que pour aller directement sur le choix de votre guidance, il vous suffit d'aller dans le descriptif, la rubrique choix. En dessous, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. À côté, vous avez un timing qui apparaît en bleu. Vous cliquez sur le timing bleu et vous arrivez directement sur votre guidance. Eh bien oui, c'est la magie de la technologie. Ok? Je vous glisse également, si ça vous intéresse, dans le descriptif, le lien vers le podcast que j'ai partagé ce matin autour de ce même sujet du couple et de façon plus élargie de la famille, sachant qu'encore une fois, je ne partage que mes visions, mon point de vue, d'où je me trouve aujourd'hui. D'accord? Voilà, en aucun cas c'est une vérité absolue. Et je vous invite vraiment à faire des allers-retours entre ces deux communautés hein, que j'ai distinguées. Je les ai distinguées pourquoi? Parce qu'ici je ne partage que des guidances et des énergies des lunes, des mois, et que sur l'autre communauté je ne partage que des expériences ou des cheminements de ce que je comprends, de ce que je vois, des enseignements que je reçois, des expériences que je vis. Voilà, j'ai souhaité distinguer pour que ce soit plus lisible. Voilà. Mais il y a quand même cette invitation, si vous le souhaitez, à faire cet aller-retour entre ces deux communautés, vraiment de passer le pont hein, entre les deux pour vous enrichir parce que tout fait écho, tout est en lien, les partages d'expériences, les guidances, ce que je suis amenée aussi à vous partager. Voilà, tout ça, ça fait sens. C'est pas de la matière comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment toute cette matière, elle est animée de la même énergie. Hein, ok. Voilà. Et puis si vous souhaitez une guidance ou un soin, vous avez dans le descriptif toutes les façons de me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Et je vous souhaite bienvenue si vous me découvrez. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce couple qui est face à l'océan. Alors ici, ce qui est évident dans votre énergie, c'est que vous, dans le couple, alors que vous soyez en couple ou que vous souhaitiez être en couple, il y a cette aspiration à marcher main dans la main et regarder dans la même direction. Alors vous allez me dire, ah ben ça c'est super facile, j'aurais pu deviner. Mais écoutez, c'est très bien parce que c'est du côté de votre guidance que ça doit vous parler. Mais ce qu'on sent, c'est que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... comment je pourrais le dire? On sent que l'intention n'est pas la même. Pas forcément la même. C'est-à-dire que vous attendez du soutien de l'autre. Vous attendez du soutien de l'autre. Et l'autre, il n'est pas forcément là à vous soutenir. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fout ou qu'il est indifférent, mais il n'est peut-être pas sensible à ce à quoi vous aspirez. Et ici, déjà, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un fort besoin de communiquer. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête. L'autre ne peut pas deviner ce que vous attendez de lui. Donc, ou d'elle. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, il y a une invitation à être très au clair, hein, parce qu'on a quand même l'eau devant. Donc l'eau, ça va venir nous parler de ce qui n'est pas dit. Hein, ça va venir nous parler de ce qui est à l'intérieur, mais qu'on ne va pas forcément exprimer, qu'on ne va pas forcément verbaliser. Donc déjà, ça c'est un premier point. Il
Il y a une invitation à apprendre à dire à l'autre plutôt que d'attendre à un moment donné, qu'il devine. Parce que ça crée un décalage entre vous. Et ce décalage, à un moment donné, il peut être de plus en plus grand. Donc ici, vous voyez dans le couple déjà, ce qu'on vous amène à travailler, ça va être l'expression. C'est de libérer au niveau du chakra de la gorge, d'oser libérer. Voilà. Il y a cette notion ici d'authenticité. On sent que dans le couple, vous avez besoin de vraiment de quelqu'un qui vous soutient et de quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes, sans vous faire de réflexion, sans vous faire de reproches. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, vous êtes dans cette attente. Vous avez vraiment envie que l'autre vous aime pour qui vous êtes. Vous cherchez, en même temps, dans le couple, vous cherchez un appui chez l'autre, vous cherchez un soutien chez l'autre, mais vous pouvez chercher aussi vous pouvez lui demander de vous valider, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. On sent que vous avez besoin d'être rassuré ici dans ce groupe. Hein, vous cherchez cette assurance auprès de l'autre. C'est comme si tu seras toujours là hein, à mes côtés. Hein. Tu seras toujours là, hein, tu me lâcheras pas. On sera toujours ensemble et on regardera toujours dans la même direction et on vivra les choses ensemble. Vous voyez, il peut y avoir chez vous une forme d'insécurité. Peut-être que vous doutez un petit peu. Vous vous dites, mais à des moments, vous pouvez être dans une forme d'inquiétude, d'angoisse, de mais est-ce que mon couple va toujours tenir? Est-ce que l'autre va toujours être là? Est-ce que l'autre va pas partir à un moment donné? Vous voyez, il y a cette insécurité-là. Vous voyez, il était 4-4 quand je vous disais ça. Donc ici, pour vous, alors on a le chakra de la gorge. Alors après, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Tout va peut-être pas vibrer. Hein. Mais je vous dis tout ce que j'ai. Donc on a le chakra de la gorge, l'expression en vérité, de dire, parce que je n'attends pas que l'autre devine. Si j'attends que l'autre devine, effectivement, ça va créer des malentendus, ça va créer des quiproquos. Malentendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne s'entend pas, on a du mal à s'entendre. Et si on a du mal à s'entendre, ça veut dire que dans la relation, il y a aussi une mésentente. Hein. Donc, il y a des heurts dans la relation. Il peut y avoir des cassures à des moments. Il peut y avoir des moments où peut-être on se fait la gueule, je l'entends comme ça, où on passe par et on va être à distance pendant plusieurs jours. Et puis, on va revenir. Et puis, bon, voilà, on nous dit que ça, c'est quand même c'est très enfantin, c'est très puéril, c'est très immature. Mais ça n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit. Il y a quelque chose qui demande à grandir ici. D'accord ? Donc vraiment, d'apprendre le dialogue. Hein. Le couple, c'est ça. Hein. Le couple, c'est de partager, de mettre en commun. Donc en commun, on communique. Bon, ça, c'est une première chose. L'autre chose que ça vous amène à travailler, le couple, ou en tout cas la relation de couple, c'est en fait de ne plus compter sur l'autre. C'est-à-dire que si l'autre est là pour me soutenir, c'est super, c'est tant mieux, c'est formidable. Mais par contre, ce que je dois apprendre dans la vie, c'est à assurer ma propre sécurité. C'est-à-dire que j'ai besoin de libérer tout ce qui me maintient dans une forme d'insécurité et d'instabilité. Donc, ça me demande de l'œuvre à soi. Hein. Ça me demande vraiment de travailler sur moi. Ça me demande de regarder mes peurs. Hein. Et ça me demande de regarder tout ce qui dans la vie m'insécurise ou fait que je ne me sens pas en sécurité. Parce que le propos, c'est que vous vous sentiez en sécurité avec vous, hein, que vous soyez vraiment dans la conscience de votre présence et que vous vous sentiez en sécurité avec vous, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation et où que vous soyez. C'est-à-dire que le propos, c'est que vous soyez en sécurité, même si vous vous retrouvez tout seul du jour au lendemain, tout seul, toute seule, hein, je ne vais pas à chaque fois préciser, vous voyez si vous êtes un homme ou une femme, si vous vous retrouvez tout seul du jour au lendemain, ou que vous vous retrouvez à l'autre bout de la planète, et que vous partez en couple, et puis que pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez seul à l'autre bout de la planète, l'objectif, c'est vraiment que, même si vous êtes seul,
vous vous sentez en sécurité. Vous n'êtes pas en insécurité. Parce que si vous établissez votre sécurité, cette notion de sécurité, si vous la fondez sur une énergie extérieure, que ce soit un compagnon ou une compagne, ou que ce soit une situation, que ce soit un travail, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens immobiliers, peu importe. Mais si vous fondez cette notion de sécurité sur une énergie tierce, une énergie extérieure, vous prenez le risque de vivre dans l'insécurité toute votre vie. Parce que vous pouvez perdre votre job, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis du jour au lendemain ne plus en avoir, pour une raison ou pour une autre. Votre compagnon peut choisir de continuer sa vie seul ou avec quelqu'un d'autre, ou peut tomber malade, peut avoir un accident, peut mourir, et ça arrive. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ici, pour vous, il y a ça, c'est fondamental. Voilà. Donc finalement, vous voyez que cette projection d'être toujours tourné dans la même direction, donc là on regarde, ce couple regarde vers l'horizon, hein, voilà, vers l'horizon. On voit que, moi j'ai le visuel sous les yeux, donc cette femme cherche la main de son compagnon, il est plutôt lui un peu devant, donc vous voyez, hein, il y a quand même ce petit décalage. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit que même si nous marchons ensemble, chacun est sur son propre chemin. Donc chacun a affaire avec ses propres blessures, avec son histoire. Et à partir de cette histoire et de comment on va se soigner, en fait, on va pouvoir vivre une relation qui va être plus équitable, plus équilibrée, plus harmonieuse. Ça ne veut pas dire que votre relation n'est pas harmonieuse, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En tout cas, ce couple est en train de regarder à l'horizon. Donc, il est en train de regarder à l'horizontale. D'accord? Et ici, on vous invite à vous élever. Voilà. De vraiment regarder davantage vers le haut, c'est-à-dire de quoi je me libère, hein, de comment j'assure ma sécurité, comment j'apprends à mieux m'exprimer parce que je comprends que l'autre ne peut pas deviner. Et puis je n'ai pas besoin d'être validée par l'autre. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas ça. Mais c'est comment aussi j'ai confiance en moi. Voilà. Et ça va être au niveau, évidemment, du plexus solaire, hein, que ça va venir s'exprimer. Ici, c'est le charisme, hein, c'est l'incarnation dans je peux le faire, hein, et je peux aller au bout de mes rêves. Voyez, parce que il peut y avoir aussi dans votre projection du couple ou dans le couple que vous vivez, hein, encore une fois, vous voyez, vous ajustez à votre situation, mais vous pouvez avoir un peu peut-être vous oubliez, vous voyez, parce que voilà, peut-être que vous avez des rêves, peut-être que vous avez des aspirations, peut-être que c'est sur le plan professionnel, mais vous laissez de côté. Voilà, vous ignorez un peu, vous laissez ça parce que vous êtes plutôt dans une recherche, mais c'est l'ego hein, pour le coup, hein, c'est le personnage. Vous êtes plutôt dans une recherche de quelque chose qui est fluide, chacun est dans un emploi stable, avec des revenus, avec voilà une situation qui est plutôt bien posée. Hein. Là, on sent que dans l'énergie, il y a ça. Ou en tout cas, c'est ce que vous recherchez. Mais c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez. Hein. On sent qu'il y a des choses que vous ne réalisez pas. Peut-être que vous vous empêchez certaines choses parce que vous voulez tout faire à deux aussi, peut-être. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de peut-être que vous voulez tout faire à deux. Alors que l'autre, lui, il serait moins là-dedans. Vous voyez, il est moins dans cette quête. On sent que l'autre, dans le couple, il est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre, beaucoup plus affranchi, beaucoup plus... Mais quand je dis libre, ça ne veut pas dire qu'il fait ça là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que lui, il n'a pas besoin d'être validé, l'autre, vous voyez. On sent que... Alors, vous voyez qui vous êtes, vous, hein. Vous voyez qui vous êtes. Vous voyez si vous êtes celui qui est affranchi ou celui qui... parce que peut-être que si vous êtes celui qui est un peu plus indépendant, il y a aussi une forme de je masque quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose que je vais pas regarder. Je me donne une forme d'assurance et c'est intéressant puisque l'autre cherche à être rassuré auprès de vous. Donc j'affiche une forme d'assurance, mais en même temps, je suis pas vraiment allée
regarder dans les endroits où ça pourrait me déstabiliser et où moi aussi ça pourrait m'insécuriser. Et là, il y a quelque chose qui pourrait s'inverser dans le couple d'ailleurs. C'est intéressant. Ok. Allez, on y va tout de suite avec libération énergétique. C'est super intéressant en fait. J'aime bien où ça nous mène à ce moment-là, les guidances parentales, la notion de couple, de famille. Ouais, voilà, je reprends, j'ai mon pouvoir entre mes mains. Je ne remets pas mon pouvoir entre les mains de l'autre, à aucun moment. À aucun moment. L'autre n'est pas plus fort que moi, l'autre n'est pas plus intelligent que moi, l'autre n'est pas plus aguerri que moi, l'autre... Voilà, c'est comment je sors aussi de cette croyance. Hein, que l'autre est indispensable dans ma vie et que sans l'autre, je ne suis rien, je suis perdue. Alors ici, je sens que la guidance, elle est davantage pour celui qui cherche à être rassuré, vous voyez, que pour l'autre. On nous parle d'habitudes de vie nocives. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire? Ça vient nous dire que c'est important que vous puissiez observer ça, tout ce que je vous ai dit depuis le début, que ce soit l'expression ou que ce soit le fait de se sentir rassuré par la présence de l'autre. On vous dit que ce sont des habitudes de vie nocives, mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que c'est pas équilibré en fait, c'est pas juste, c'est pas harmonieux. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à faire évoluer à cet endroit. Pour votre bien, pour le bien de l'autre et pour le bien du couple en fait, voyez, pour que ce soit plus naturel, que ce soit plus sain et que ce soit pas basé sur quelque chose d'erroné, de je viendrai construire ma relation finalement dans l'autre je cherche peut-être un protecteur ou un parent, alors peut-être que j'ai eu un parent très protecteur ou pas, et du coup je le cherche ou je le recherche à nouveau dans l'autre. Donc c'est d'arriver à se détacher de ça aussi, vous voyez, à le distinguer. Parce que ça crée, mais même si le couple fonctionne très bien, que tout va bien entre vous, que ok, mais ça crée du déséquilibre. Voilà, ça crée du déséquilibre. Et donc ici, il y a cette invitation à remettre de l'équilibre. Ouais, harmonie, je vous l'ai dit. Voilà, besoin de davantage d'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre. C'est vraiment comment chacun est égal. Il n'y en a pas un dans le couple qui est plus fort que l'autre, qui est supérieur à l'autre, qui est plus intelligent, qui est... voilà, c'est pas comme ça. Et tout ce qui est en l'autre, que j'admire en l'autre, c'est en moi. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de l'entendre. Et ce qui est important aussi, c'est d'entendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. D'accord? Voilà, l'autre n'est pas plus important. Vous voyez, on a le rejet, mais je ne suis pas étonnée. Parce que il y a ce décalage sur ce visuel, ce léger décalage. Voilà, de l'épaule de l'homme qui est légèrement en avant par rapport à l'épaule de la femme. Donc on sent que dans le couple, il y en a un qui est plus en retrait. Voilà, qui se sent avec moins d'assurance, moins d'importance, peut-être moins de valeur. Et donc ça vraiment, c'est quelque chose que vous êtes invités à regarder et de voir comment vous allez pouvoir le rééquilibrer, comment vous allez pouvoir remettre de l'harmonie à cet endroit. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Bon, il est évident que je ne vais pas faire une guidance de 3 heures, d'accord? Donc, si après, effectivement, vous souhaitez développer, vous me contactez. Mais encore une fois, pas pour une guidance sentimentale. Voilà, on parle là de schéma, de fonctionnement, de comment remettre du juste. Oula, il y en a beaucoup trop. Voyez, fidélité à soi. C'est ce que je vous dis, fidélité à soi. C'est-à-dire que je ne m'oublie pas dans cette relation. Je ne perds pas mon identité dans cette relation. L'autre n'est pas plus important que moi. Nous sommes aussi importants l'un que l'autre. Nous avons autant de valeur l'un que l'autre. Couper les liens. Couper les liens. Donc, couper les liens, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de couper avec les croyances qui me racontent que j'ai besoin de l'autre pour être en sécurité, que j'ai besoin de l'autre peut-être pour valider mes prises de décision. Quand j'ai un choix à faire, je ne sais pas trop, alors je vais aller consulter l'autre. Je n'ai pas besoin de le consulter, l'autre.
Je peux lui dire, tiens, voilà, j'en sais rien, ça peut être, tiens, j'ai vu un post qui me conviendrait davantage, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. Voilà. C'est dire l'autre, il n'a pas à vous valider, à vous dire ah oui, mais non, mais tu comprends, on va perdre de l'argent si tu changes. Et puis on était habitué comme ça. Et non, 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 ça fonctionne pas comme ça. C'est ce qui est juste pour vous. Donc vous voyez, c'est de couper les liens, ça va être ça, ça va être de couper avec la croyance que vous ne faites pas ce que vous voulez et que vous avez besoin de l'autre pour vous guider. C'est comment vous faites appel à votre propre guidance. Mais encore une fois, ce que je vous dis ici, c'est pas pour faire chacun sa vie de son côté, il n'est pas question de ça, c'est de rééquilibrer dans le couple, d'être vraiment dans le couple sacré, dans le couple divin, dans ce couple que nous avons peut-être du mal à incarner, nous, sur Terre, parce qu'on n'a pas encore vraiment capté comment ça fonctionnait. Vous voyez, le couple, c'est de se soutenir dans le sens de ah oui, tu as envie d'un nouveau job, mais c'est génial en fait, mais c'est super. Ah ouais, j'adore l'idée. Oui, mais tu sais, je vais perdre. Eh ben c'est pas grave, on s'en fout en fait. Qu'est-ce que ça fait? Si toi t'es heureuse de changer de job, si tu dois t'épanouir, mais c'est magique. Go, voyez, c'est tout ça. C'est à un moment donné de pouvoir dire ce qui ne convient pas, voyez, c'est tout ça. Et c'est vraiment de vrai du côté de la fidélité à soi, parce que souvent dans le couple, on est fidèle à l'autre et puis soit on s'oublie. Hein. On nous dit ici peau d'âme. Et ce que j'entends, c'est de ne pas porter des trucs, comment je pourrais le dire Vous n'êtes pas obligé de vivre des choses qui ont déjà été vécues par vos parents ou par vos grands-parents. Vous pouvez vous libérer de ça pour retrouver de l'énergie, vous voyez, pour retrouver quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec votre fréquence. Donc c'est aussi se défaire de croyances, de représentations par rapport au couple, par rapport à peut-être que l'homme est supérieur à la femme dans le couple, peut-être que c'est lui qui représente, qui incarne l'autorité, mais lui il n'incarne pas l'autorité. Alors vous allez me dire, oui, mais lui il est le yang, donc en fait effectivement le yang il est là pour assurer la sécurité. Mais le yang m'apprend à avoir confiance en moi. Et le yang n'est pas là pour faire à ma place. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de deviner. Il ne peut pas deviner ce que je pense si je ne lui exprime pas. D'accord? On vous confirme ici qu'on a besoin de nouvelles énergies, vous voyez? Il y a quelque chose qui a besoin d'être régénéré ici. On a besoin de remettre quelque chose, de faire une mise à jour. Voilà, de faire une mise à jour. On continue avec l'oracle des météores. Oula, trop de choses. On nous parle de réconciliation, voyez, réconciliation. Donc c'est déjà d'entendre que vous êtes un couple. Chacun de vous est un couple, d'accord? Ça c'est important de l'entendre. Qu'il y a vraiment cette invitation à prendre conscience de nos deux polarités. Et ces deux polarités créent notre unité. Et donc tant qu'on n'est pas à cet endroit, mais vraiment je vous invite à suivre le lien sous la vidéo, à aller écouter ce que j'ai partagé par rapport à cette notion du couple et de la famille, c'est que le couple en soi crée l'unité. Plus je vais être dans cette unité, plus je peux vivre une relation de couple équilibrée, une relation de couple juste, une relation de couple saine, et de sortir de tous les schémas dans lesquels on peut tomber là quand on est en couple. Il suffit de s'observer, mais encore une fois, de s'observer avec amour, avec bienveillance, avec compassion. Nous sommes ici pour apprendre. Voilà. C'est pas inné. Être humain n'est pas inné. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et pas le contraire. D'accord? Donc, c'est d'abord d'unir le couple en soi. Pour ensuite pouvoir vivre une vie de couple harmonieuse. Une relation de couple harmonieuse. Équilibrée, juste. Passage à l'action. Alors c'est intéressant, passage à l'action, parce que finalement, dans le fait d'aller chercher cette assurance auprès de l'autre,
il y a finalement, on va chercher l'énergie yang, mais c'est de se dire, mais je l'ai l'énergie yang en fait en moi. Elle est là l'énergie yang. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas vous soutenir dans un couple. J'espère que vous entendez bien la nuance. C'est subtil, hein, mais c'est d'abord de se dire, mais le yang est en moi. Donc en fait, cette énergie que je cherche chez l'autre, parce que ici, que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie, elle est principalement yin. Vous avez une polarité féminine, très masculine, je vais y arriver, féminine, pardon. Vous avez une énergie féminine prépondérante. Donc ici, il y a une invitation à réharmoniser en laissant davantage de place au yang pour pouvoir vous affirmer et que ce couple soit à égalité, épaule contre épaule. Lien, vie antérieure. Alors, couper les liens, c'est intéressant. Lien, vie antérieure. Donc, il y a quelque chose qui a été effectivement vécu. Alors, vie antérieure, ça peut être aussi quand vous étiez enfant. On n'est pas obligé d'aller voir du côté. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez déjà fait des régressions par rapport à des vies antérieures et vous avez des éléments. Mais vie antérieure, ça peut être vie antérieure à maintenant. Donc, quand vous étiez enfant, peut-être que vous étiez très dépendant d'un de vos parents. Ça vous rassurait. Vous aviez besoin de la présence rassurante, hein, parce que ça vous encourageait. Ça vous donnait du courage. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de quelque chose qui a été vécu ou par vos parents ou par les grands-parents dans la lignée. Lâcher prise. Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une invitation à vous faire confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez exprimer ce que vous avez à exprimer. Vous pouvez vous rassurer tout seul, toute seule. Protection et réalisation. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. L'autre n'est pas votre pilier. L'autre n'est pas votre repère. L'autre n'est pas votre phare. Vous êtes votre propre pilier, vous êtes votre propre repère, vous êtes votre propre phare. D'accord? Vous êtes la personne, vous vous accompagnez, depuis que vous êtes né, vous vous accompagnez jusqu'à votre dernier souffle. C'est vous qui faites le plus long chemin auprès de vous. Et ça, c'est fondamental que vous l'ayez à l'esprit. Vous êtes arrivé seul et vous repartirez seul. Donc ici, c'est comment vous venez travailler tout ce dont je vous parle depuis le début, que vous soyez en couple ou que vous ayez été en couple, que vous soyez dans la projection du couple. D'accord? On vous parle de réharmonisation générale. Ok? Allez, on va voir dernière carte. On y va avec l'oracle cœur, corps, esprit. Je le sors jamais celui-là. Là, il s'est invité. Donc vous, là, c'est vraiment de vous dire non, je peux me faire confiance. Je peux me faire confiance. Et après, par contre, oui, on est ensemble. On est ensemble dans ce qu'on vit, de nos épreuves conjointes, communes, du couple. Mais d'abord, je m'assure, moi, d'avoir des fondations suffisamment solides. Sinon, je vais toujours être dans la quête de l'autre. Je vais toujours être à le chercher, à me faire valider, et puis l'autre, à un moment donné, peut prendre mon pouvoir, si je le lui donne, et il pourra s'en servir contre moi. Il n'est pas question d'aller assombrir, voilà, c'est l'image que vous avez de votre couple, hein, on est bien d'accord. La joie sans cause à effet, abandonnez-vous à votre fou rire. Et ici, regardez, on a plein d'éléphants. Donc, il y a la sagesse. Il y a le fait de venir ancrer quelque chose. Donc, c'est de reconnecter avec cette sagesse-là aussi. Avec le discernement, vous voyez, avec la lucidité. De vous dire que c'est pas OK pour vous de continuer dans cette dynamique de toujours chercher auprès de l'autre. Hein? C'est comment maintenant vous allez apprendre à chercher auprès de vous,
Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne partagez plus rien avec l'autre. Il n'est pas du tout question de ça, au contraire. Mais voilà, c'est d'abord d'aller vers vous, avant d'aller vers l'autre. S'émouvoir sereinement, apaisez-vous au feu de vos passions. Et on a la flamme, donc le yang. Pour vous, il y a une invitation vraiment à activer votre polarité masculine. Voilà. Votre polarité féminine a besoin de la polarité masculine afin que vous puissiez créer cette unité en vous. Et cette unité qui va venir sécuriser. Elle va sécuriser et cette unité va permettre de guérir cet enfant intérieur blessé. Le papillon amoureux. Laissez l'énergie vitale vous guider. Donc, vous voyez, l'énergie vitale, on est encore avec le jaune. Hein, on a beaucoup de jaune, le plexus solaire. Et donc, l'énergie du masculin. OK, on y va avec une dernière carte. La voix du cœur. Cultiver l'amour et la bienveillance en soi. Ah, alors là, on y est pour 6 jours. Ah non? Parce que d'habitude, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pour ça que je l'utilise rarement, en fait, parce que beaucoup de mal à ouvrir cette... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un dernier message pour vous. C'est une belle guidance, hein, c'est une belle guidance parce que c'est une belle opportunité de grandir, de vous élever. Et plus vous allez avoir confiance en vous, mais plus votre vie va être abondante et mieux vous allez être dans votre couple. Hein, mieux vous allez être dans ce couple ou dans un autre que vous formerez ou voilà, en tout cas dans la relation à l'autre. Hein. Et c'est intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est celui qui a la polarité masculine, là, qui a un peu le dessus, si vous voulez, dans votre couple, qui est la référence du couple, quoi. Et possiblement, vous êtes une femme. C'est intéressant. Parce que ça vient aussi nous parler de la représentation que l'on se fait de l'homme, de toutes les croyances que l'on a par rapport à l'homme. Je déploie ma bienveillance. Je laisse venir une relation avec une personne dans laquelle je me sens en inconfort. Je reconnais dans un premier temps que c'est la relation et non la personne qui suscite en moi cette contraction. Dans un second temps, je liste toutes les choses, les traits de caractère qui m'émeuvent, qui me touchent, pour lesquels je ressens de la compassion, de la bienveillance chez cet être. Je reconnais et respecte sa lumière tout en accueillant ses ombres. Mais là, on vous parle de vous, hein. On vous parle de vous à l'intérieur, hein. Pour moi. Je peux ressentir du respect pour l'être, pour l'âme, de la compassion tout en posant des limites dans la relation. Mon mantra du jour, je pose un regard bienveillant sur celles et ceux qui m'entourent. Et je pose un regard bienveillant sur celle que je suis, sur celle ou celui que je suis. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé et inspiré. Dites-moi si vous en avez envie et contactez-moi si vous avez envie d'aller plus loin dans votre guidance. Je vous remercie et je vous souhaite un très très bon chemin. À très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors dans ces énergies, ici, on sent vraiment qu'il y a un rapport dominant-dominé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une tendance à être attiré par des êtres qui exercent sur vous une forme d'emprise, une forme de domination. Ça peut être très insidieux parce que ce sont des individus qui sont plutôt charmants et charmeurs. Donc des êtres avec alors un certain charisme ou en tout cas une certaine allure. Enfin, voyez, il y a quelque chose de très esthétique, il y a quelque chose qui se dégage de ces êtres, quelque chose de fort, mais ça peut être des êtres ténébreux, mystérieux, un peu, voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ceci dit, vous, ça vous met dans une posture qui est très en lien avec une autorité que vous avez vécue quand vous étiez enfant. Donc, quand vous étiez enfant, on sent que il y a eu une autorité une forte autorité qui a été exercée, qui a fait qu'on a essayé de vous polir. Mais en fait, moi, quand on me parle, oh, il est poli cet enfant, je peux plus entendre ça. Il est poli, parce que pour moi, ça veut dire il est poli, il a été lissé, voyez. On a enlevé tout le relief, hein, tout ce qui faisait de lui qui il était, toute sa richesse, toute sa singularité, on l'a bien poli pour qu'il soit bien obéissant, qu'il fasse tout ce qu'on lui demande. Surtout qu'il bouge pas une oreille. Et donc ici, on a quelque chose comme ça. On sent que vous avez été
Vous avez été empêché d'évoluer, vous avez été empêché de grandir parce que il y a eu cette rigidité, il y a eu cette sévérité, il y a eu cette austérité qui a fait qu'on a voulu que vous soyez quelqu'un d'obéissant, rentrer dans les cases, rentrer dans le rang, pas faire de vagues, pas faire de... Et ça, c'est pas votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est une nature passionnée. Votre nature, c'est une nature d'expansion, de créativité, d'expression. Et dans le couple, vous reproduisez toujours la même chose. C'est-à-dire que vous oubliez, vous devenez docile dans le couple. Donc dans le couple, vous évitez les conflits, vous évitez les vagues, vous évitez les remous et en fait, vous courbez les chines. Vous n'êtes peut-être pas conscient ou consciente, mais vous courbez les chines parce que l'autre, en fait, exerce cette même autorité, cette autorité que vous viviez quand vous étiez enfant. Vous la retrouvez dans vos relations de couple. Donc ici, c'est ce que vous avez, vous, à travailler, c'est comment vous comprenez que l'autorité est quelque chose de naturel dans le sens de c'est la souveraineté. Ça m'appartient. Et l'autorité n'est pas quelque chose qui s'exerce sur un autre. Ça n'est pas un pouvoir que j'exerce sur un autre dans mon intérêt, afin de servir mes intérêts. L'autorité, c'est ma souveraineté. Donc, en fait, ici, c'est d'apprendre à vous respecter. Et possiblement, quand vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous retrouver dans des relations triangulaires. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui est déjà en couple, qui vous séduit, qui vous charme, qui vous raconte que vous êtes magnifique, que cette personne peut, mais que ce soit un homme ou une femme, hein, vous vous ajustez, que cette personne peut vous aimer, vous chérir, malgré le fait qu'elle soit déjà en couple et tout ça. Donc, de votre côté, il peut y avoir une forme de résistance au début, et puis finalement, à chaque fois, vous dites OK. Sauf que vous dites OK, et vous n'êtes pas respecté dans cette relation. Parce que vous attendez, vous donnez tout. Vous donnez tout ce que vous avez, et l'autre vous donne des miettes. Donc, pour vous, ce qui est à travailler dans le couple, vraiment, ce que ça vous amène à voir, c'est de retrouver votre autorité naturelle, c'est de retrouver votre souveraineté, de poser vos limites, de ne plus faire le choix de l'autre, mais de faire le choix de vous et de vous respecter vous. C'est-à-dire de se poser la question, est-ce que je me contente de miettes ou est-ce que j'aspire à autre chose ? Est-ce que je suis un roi, une reine, ou est-ce que je suis un mendiant ? C'est pas péjoratif, c'est pas du tout péjoratif. Mais on n'a pas toujours conscience de se trouver à cette place-là. On peut se raconter l'histoire que cette relation, elle est géniale, qu'on soit en triangulaire ou qu'on soit dans une relation à deux. On peut se raconter que la situation, enfin que la relation est géniale, que tout ce qu'on fait pour l'autre, on le fait vraiment depuis le cœur, qu'on est très heureux comme ça et que l'autre nous aime et que l'autre nous donne de l'affection. Mais si on y regarde en vérité, on voit à quel point finalement on ne se respecte pas. Et cette relation vient nous montrer en fait comment je peux amener à me respecter dans une relation, de comment je me choisis. Et tout ce que j'ai tendance à donner à l'autre, eh bien, je vais me le donner à moi. Tous les cadeaux peut-être que je faisais à l'autre, toutes les attentions, tout ça maintenant, ça va être pour moi. Et je vais apprendre à m'aimer moi. Je vais me choisir moi. Parce qu'on sent qu'il y a une grande disponibilité aussi pour vous. Vous vous rendez disponible pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre va pas forcément faire des efforts et vous allez toujours en fait répondre à la demande, répondre aux attentes, répondre d'une façon ou d'une autre. Donc vous allez toujours être disponible quand l'autre décidera que vous le soyez. Mais par contre, l'autre ne se montrera pas nécessairement disponible pour vous. Vous allez tout donner encore une fois et l'autre va pas vous donner. Donc ce sont possiblement des individus qui ne vous font pas de cadeaux, qui ne vous souhaitent pas votre anniversaire, qui n'ont pas d'attention, ou alors qui vont être dans une attention, une forme d'attention qui peut vous paraître être très naturelle, mais en fait c'est une façon pour eux
de vous rendre encore plus accro, vous voyez, de vous rendre encore plus dépendant, dépendante à la personne. Parce que ici, il y a de toute façon de la dépendance affective. Voilà, on est avec de la dépendance affective. Donc vous allez être dans le fait d'envoyer des longs messages, d'être toujours attentionné, vous faites attention à comment vous dites les choses, vous êtes vraiment dans le compliment, vous êtes... et j'en sais rien, vous allez écrire un pavé à l'autre et l'autre il va vous répondre par pouce ou par ok ou pour... vous voyez? Ou non. Et vous, ça vous déstabilise à chaque fois. Et ça, c'est la dépendance affective. Donc en fait, vous, la relation de couple, ça vous enseigne tout ça. Ça vous invite à regarder à cet endroit. Ok, on y va avec les chemins de l'éveil. Vous avez cette tendance à mettre l'autre sur un piédestal et peut-être que vous êtes vite séduit, séduite, vous voyez, il y a une espèce de là on s'enflamme un peu, quoi. Il y a quelque chose, on ne prend pas le temps de vraiment faire la connaissance de la personne, on ne prend pas le temps de l'observer, c'est-à-dire que tout de suite on est séduit, on est séduite, on est sous le charme et ça va très très vite. Voilà, il y a cette notion d'aller très vite. Mais en fait, plus vous allez donner, plus l'autre il va prendre. Donc là, c'est apprendre vous à recevoir, à donner moins et à recevoir plus. Vous voyez? La dualité. La dualité, regardez. C'est comme un bras de fer ici, vous voyez? Dans une relation, il n'y a pas de bras de fer. Il n'y a pas un dominant, un dominé. C'est d'égal à égal une relation. S'il y a un dominant-dominé, on n'est pas dans une relation juste. Hein? C'est pas une relation harmonieuse. Je suis pas en train de vous dire de quitter la personne, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que vous êtes invité à regarder et à remettre de l'équilibre dans cette relation, dans les prochaines, voilà, ça doit vous parler aussi par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Parce que vous finissez par disparaître en fait, vous voyez? Vous finissez par ne plus exister puisque vous êtes tellement dans la conciliation, tellement dans le fait d'arranger, d'être disponible, de dire oui pour que l'autre soit satisfait, vous voyez? Et on a là ici le désir. Et Moon, s'il te plaît. Voilà, on a la carte du désir. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est à satisfaire. Vous n'êtes pas là pour satisfaire les besoins de l'autre, les désirs de l'autre. Hein. Vous n'êtes pas là pour être disponible quand l'autre vous demande d'être disponible. Hein. Il y a vraiment la notion ici de... mais en même temps, c'est pas évident effectivement de voir ça et c'est pas évident de se respecter quand enfant on n'a pas été respecté parce que un adulte a exercé son autorité. Hein. On a le mea culpa ici. Alors le mea culpa, c'est parce que ce qu'on sent dans votre énergie aussi, c'est que vous vous sentez toujours coupable de tout. Voilà, vous endossez toutes les responsabilités. L'autre n'endossera jamais aucune responsabilité. Vous, par contre, vous allez tout endosser. Donc ça vous invite à regarder ça aussi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans la culpabilité? Que vous vous dites, oh là là, j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... Peut-être que là, j'ai trop insisté, peut-être que j'aurais dû être plus discrète, peut-être que j'aurais dû être moins machin, ou que j'aurais dû être plus ceci, ou... voyez? Et l'autre, il se pose pas toutes ces questions. Mais en fait, l'autre, il vous montre qu'il y a quelque chose qui est pas OK dans la relation. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Hein? Vous voyez l'indépendance? Je vous ai dit qu'il y avait de la dépendance affective. Donc ici, c'est ça que ça vous amène à travailler. Hein, quand je vous ai dit faire le choix de vous, tout vous donner à vous. C'est apprendre à vous choisir, c'est apprendre à vous respecter et à faire de vous la personne la plus importante de votre vie, quelle que soit la relation. La forteresse. Vous voyez, avec la forteresse, il y a quelque chose qui est en relation avec l'autorité, hein, avec
Là, on a le donjon, donc ça fait un peu la princesse, vous savez, qui est enfermée dans le donjon, là, comme dans les contes et légendes. Hein. Donc, quand on est enfermé dans un donjon, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Et quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas libre. Donc, en fait, ce que ça vous dit, c'est que dans vos relations, vous n'êtes pas libre, vous ne vous sentez pas libre d'être vous. Mais est-ce que vous savez seulement qui vous êtes? Mais qui vous êtes, pas votre personnalité. Qui vous êtes dans votre authenticité. Et ce à quoi vous aspirez réellement. Et plus vous allez être à cet endroit, plus vous allez voir apparaître des comportements que vous avez eus, de comment vous avez peut-être laissé d'autres disposer de votre vie, de votre corps, et vous allez vous dire, mais non, en fait, mais je suis pas OK avec ça. Et pourtant, il était 8-8 quand je vous dis ça. Et pourtant, avant, ça ne vous posait pas de problème, vous trouviez ça très naturel. Et là, ça peut venir peut-être même vous heurter. Vous voyez? Donc, voilà, ça vous fait bouger à cet endroit. L'oracle des 7 flammes sacrées. Ça va, moi? Bien installé? On vous parle de rationalisation. Ce que j'entends ici, c'est vraiment cette notion de tout donner à l'autre. De tout donner à l'autre et de rien garder pour vous. Et peut-être qu'il y a des moments où vous sacrifiez ce que vous étiez prêt à faire, peut-être ou quelque part où vous vouliez aller. Mais comme l'autre, lui, il a un autre projet, vous allez tout laisser tomber pour lui ou pour elle. Voyez? Donc ça renvoie à l'autorité. Ça renvoie à l'autorité parentale, quand vous étiez enfant. D'être à la disposition d'eux. Voilà. De répondre aux attentes d'eux. De servir les intérêts d'eux. Et donc là, vous continuez. Et donc, c'est important de pouvoir le... Alors, je sais pas si vous dites souvent et donc, mais là, je fais que le dire. Alors, ça, c'est un élément supplémentaire. Ça vous parlera peut-être si c'est vous qui dites et donc et donc. Ouverture de conscience. Oui, cette guidance, elle est là pour vraiment pour vous permettre de vous aligner. Que vous voyez comment finalement ce que vous vivez, vous, dans la relation de couple. Parce que peut-être que vous n'en êtes pas conscient ou consciente. Et vous pouvez aussi être dans cette... peut-être dans une forme de plainte, parce que le constat, c'est que vous en avez marre, quoi, de toujours tomber sur les mêmes personnes, de toujours vivre la même histoire. Au bout d'un moment, ça va. Vous aimeriez être aimé, vous aimeriez... Et ici, on vous dit, mais aimez-vous, vous commencez par vous aimer, apprenez à vous aimer. Hein, parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter. Et plus vous allez vous respecter, plus les autres vont vous respecter. Manifestation, il y a le fait ici de vraiment maintenant de s'incarner, mais de s'incarner dans son autorité, dans sa souveraineté. C'est vraiment, bon, maintenant j'entends que finalement j'ai pas à être obéissante à qui que ce soit. C'est la seule personne à qui je dois obéir, finalement, c'est moi. Je dois répondre et de mon autorité naturelle. Alors je vous dis pas que ça va être facile, hein, parce qu'il faut du temps pour déconstruire tout ça, évidemment qu'il faut du temps. Mais aujourd'hui, c'est là pour vous. C'est ce qui est mis en évidence, hein, de cette déconstruction nécessaire pour que vous puissiez vraiment revenir dans votre pouvoir personnel. Que vous puissiez revenir dans « je me respecte » en fait. Je me respecte dans mes choix. Et petit à petit, plus je vais apprendre à me respecter, plus je vais me rendre compte que je ne suis plus attirée par le même type de personnes. Ben non, je ne serai plus attirée par des personnes autoritaires. Parce que j'aurai guéri ce que j'avais à guérir. Lui-même, on nous tombe de tomber les masques. Hein, vous voyez, on nous parle de tomber les masques ici. Voilà, donc de se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans le... c'est pas juste, hein, cette dévotion pour l'autre, peut-être cette forme de soumission aussi quelque part. Mais la soumission, vous savez, ça peut être... j'en sais rien, l'autre vous appelle et vous plaquez tout pour aller le rejoindre parce qu'il a 1 heure à vous accorder. Et vous courez ventre à terre. Ça, c'est de la soumission. Hein. Et c'est très en lien avec la dépendance. Et c'est très en lien avec l'autorité aussi, l'autorité parentale.
C'est-à-dire que l'autorité parentale, elle se discute pas. À un moment donné, quand un parent donne un ordre, c'est maintenant. C'est pas donc tu lâches tout à faire incessante et puis tu réponds à l'ordre que je. Et vous le vivez comme ça. Vous voyez, ça vient résonner en ce sens. Voilà, c'est un rappel de l'autorité. Donc, qu'est-ce que je fais finalement quand on me donne un ordre? J'y vais. Mais l'autre, il vous donne pas un ordre. L'autre, il vous dit qu'il est disponible. Donc, en fait, vous vous dites, ben tiens, c'est une forme d'attention. Mais est-ce que c'est vraiment une forme d'attention ou est-ce que l'autre, il a besoin de satisfaire un désir et vous êtes là pour satisfaire son désir? Je sais pas, je pose la question. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. C'est important de savoir qui l'on est, de voir nos fonctionnements, parce qu'effectivement, dans la projection du couple, dans l'élaboration du couple, de comment le couple se construit, tout ça c'est là. Hein. Et c'est ce qui fait qu'on peut vivre des relations qui sont extrêmement, extrêmement souffrantes, parce que ça vient nous dire que c'est pas aligné. Et même si on s'accroche, vous voyez, harmonisation. Elle est toute recroquevillée sur cette carte. Elle est toute recroquevillée, elle est nue. Donc vous voyez comment ça vous parle. Un peu sans défense, vous voyez, un peu... Mais à côté de ça, vous pouvez avoir une forte personnalité. Hein. Vous pouvez avoir une très très forte personnalité. Mais il y a cette autorité qui vous a dompté quand vous étiez enfant. On a dompté votre cœur sauvage. Tiens, je vous parle de cœur sauvage, regardez, ouverture. Donc, en fait, les relations que vous vivez, toutes les relations de couple que vous vivez, hein, que ce soit une relation actuelle ou des relations passées, en tout cas, c'est vraiment pour vous faire travailler sur l'ouverture du chakra cœur. Hein. Et l'ouverture du chakra cœur, qu'est-ce que c'est? C'est de reconnecter avec sa vibration d'amour. Donc, ça veut dire que c'est je m'aime. C'est l'amour de soi. Ça commence par là. Avant d'aimer un autre, de prétendre aimer un autre, de chercher à aimer un autre, de chercher à aimer d'être aimé d'un autre, c'est je m'aime moi. J'aime le soi. J'aime le divin en moi. Et quand je suis là, je ne suis plus dans la même quête et certainement pas des mêmes personnes. Puisque là, j'ai libéré quelque chose. Et donc, je ne suis plus dans la dépendance affective non plus. Qu'est-ce qu'il y a, mon boule? Qu'est-ce qui se passe, petit chat? Ouh, on s'étire. Purification. Ouais, bah oui, tout ça, ça vous permet de nettoyer en fait. Ça vous permet de vous libérer de ce conditionnement et de cette croyance que vous devez être obéissante. Obéissante. Donc à disposition d'eux, donc disponible à tout moment. Voyez? Sans relief, sans avoir votre mot à dire, sans oser dire non mais moi là ça m'arrange pas en fait. Parce que j'avais déjà prévu quelque chose. C'est intéressant, hein? Couper les liens. Ben oui, évidemment, je vous ai parlé de dépendance affective, donc on vient de parler de couper les liens. Ok, une dernière carte. On y va avec quoi? On y va avec l'oracle des messages de ton âme. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous parle, que ça vous inspire, que ça vous donnera de l'élan, vraiment pour vous revenir à vous, prendre soin de vous et d'essayer d'être au clair avec ce que vous voulez en vérité, à quoi vous aspirez, Pas de quoi vous vous contentez, mais à quoi vous aspirez. Et de voir du côté de cette autorité de comment ça résonne. Alors, il n'est pas question de réécrire l'histoire, c'est votre histoire. Mais comment cette histoire, effectivement, elle a des retentissements sur votre vie et votre relation à l'autre. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Oui. Donc ici, on vous invite à vous reconnecter à votre essence, retrouver la vibration originelle. Mais vraiment, regardez du côté du fait que vous soyez soumis. Mais même, je vous le dis, si vous avez du tempérament, même si vous êtes quelqu'un qui a de la personnalité, que voilà, vous pouvez être quelqu'un avec beaucoup d'énergie, mais pour autant, il y a eu ça quand vous étiez enfant. On vous a
coupé les ailes, vous a coupé les ailes. Et aujourd'hui, il s'agit de les laisser repousser et de pouvoir les déployer pour incarner qui vous êtes en vérité et vivre des relations abondantes. Soit celles que vous êtes en train de vivre et que vous allez rééquilibrer, réharmoniser, soit des relations à venir qui vont être beaucoup plus justes. Mais encore une fois, du temps, de la patience, de l'humilité, de la compassion et de l'amour pour vous. Voilà les belles âmes. Écoutez, vous me direz si vous avez envie de me partager ce que ça vous a dit. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, dans vos énergies, on sent que vous avez envie de vivre une romance. Le couple, pour vous, c'est... vous savez, ces films que l'on voit, ces téléfilms là, avec ces belles histoires d'amour, vous avez envie de ça. Vous avez envie de rencontrer le prince, la princesse charmante. Vous avez envie de rencontrer l'homme, la femme de votre vie. Vous avez envie, voilà, vraiment de vivre une romance, de vivre. Il y a beaucoup de romantisme ici dans votre énergie. Et en même temps, ce que je sens, c'est que la relation de couple vous amène à regarder du côté de comment vous pouvez réguler vos émotions. C'est-à-dire d'apprendre à identifier les émotions. Pour vous, c'est un vrai travail dans la relation de couple. C'est d'apprendre à identifier l'émotion et ce que vient exprimer cette émotion. On a la notion de besoin aussi. D'identifier ses émotions et ses besoins. Et ça, en fait, vous le vivez à travers la relation. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en tout cas, c'est là que ça vous amène. Parce que vous, c'est vraiment tous ces films, oui, tout ce qu'on voit à la télé, là, tout ce qui fait rêver, hein, tous ces téléfilms, et notamment les téléfilms de Noël. Vous voyez, vous devez aimer tout ça, vous. Coup de foudre à Notting Hill, tout ça là. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de la romance, on a envie de rencontrer son âme sœur, on a envie de fusionner, on a envie d'être un couple uni, on a envie d'être un couple soudé, on a envie, voilà, on a envie, il y a beaucoup de, voilà, il y a ce romantisme, on a envie, ouais, on a envie de dîner aux chandelles, on a envie de baiser au clair de lune, des baisers, hein, voilà, entendez bien ce que je dis. On a envie voilà, d'être surpris par l'autre, que l'autre nous fasse la surprise de nous amener à l'aéroport et de nous amener en week-end à Venise ou je ne sais où. Bon voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Dans vos attentes, dans vos intentions, dans ce que vous projetez, dans ce dont vous rêvez. Quand vous rêvez, le couple, c'est le couple, voilà, c'est le couple uni, c'est le couple qui partage, c'est le couple qui a toute cette tendresse, cette complicité, ce couple, à un moment donné, qui peut avoir des enfants, mais même s'il y a des enfants, le couple n'est pas éloigné. Enfin voilà, on sent qu'il y a cette envie-là, il y a cette recherche de l'osmose avec l'autre, de cette synergie, on est un peu monsieur et madame parfaite, en fait, dans votre projection, dans votre envie, dans ce que vous cherchez. On est ce couple dont tout le monde parle. Alors eux, c'est la référence, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pas péjoratif, hein, ce que je suis en train de vous dire. Néanmoins, ce que ça vous dit, c'est que, en fait, ça vous amène voir du côté de la sphère émotionnelle, de tout ce qui a été refoulé, de tout ce qui a été laissé de côté, et de tout ce qui n'est pas exprimé et qui probablement n'est pas conscient. Et moi ici, il y a de la colère, il y a beaucoup de colère ici. Vous pouvez vous dire, oh là là, mais non, mais pas du tout. Mais non, c'est tout doux, c'est la pleine lune, c'est magique, c'est un beau couple, ils sont là, vraiment dans cette connexion frontale. Troisième œil contre troisième œil, hein, c'est un peu ça. Justement, ici, c'est vraiment d'ouvrir l'œil et de vous dire que à travers le couple, vous êtes amené à regarder du côté de la colère et de la frustration. Alors, c'est possiblement ce que vous vivez dans le couple, peut-être que l'autre vous met en colère, peut-être que vous pouvez avoir des frustrations parce que ça se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe, et justement, c'est fait exprès pour que vous alliez regarder à cet endroit. Voilà. Ou peut-être que l'autre ne vous donne pas cette tendresse que vous attendez, il n'y a pas ce romantisme, il n'y a pas ce... Voilà, et vous aimeriez que ce soit là.
Voilà, vous rêvez d'un gentleman si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ben, vous voyez comment ça, en face de qui vous avez envie d'avoir. Hein, voilà, on a vraiment avec qui vous avez envie d'être, pas qui vous avez envie d'avoir. Attention, je ne l'ai pas dit pour rien. Je ne l'ai pas dit pour rien. Voilà. Ouh, ok, on y va avec les chemins de l'éveil. Et toi, Momoun, t'es en couple ou pas? Ouais. Oui, non, ça dépend des fois. Non, c'est relou le couple. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On nous parle du rêve. Et oui, vous voyez, je vous l'ai dit, vous rêvez. Hein. Vous rêvez de la romance, de la belle histoire, de ce qu'on lit dans les livres de... Comment il s'appelle? Marc Lévy, c'est ça? Il y a des histoires, il y a des belles histoires d'amour et on a envie de ça. C'est un peu harlequin, vous voyez? Si, ouais, on a le désir. Bah oui, regardez. Ouais. Oui, c'est un peu harlequin avec toutes ces belles histoires... histoire à l'eau de rose, mais c'est pas péjoratif à l'eau de rose, hein, ça veut dire que ce sont des histoires romantiques. Hein, l'eau de rose, c'est la fraîcheur, il y a vraiment cette notion comment je pourrais dire, de pureté aussi, de quelque chose de. Donc peut-être que vous êtes fleur bleue aussi, vous voyez, dans ce groupe, voilà. En tout cas, ça vous amène à regarder du côté de la colère et de toute cette colère que vous avez en vous et que vous ne voyez pas. Et possiblement, quand on vous parle de colère, vous dites ah non, mais moi, j'ai pas du tout de colère en moi en fait, mais pas du tout. Il y a la lune derrière, hein, il y a une pleine lune derrière, elle vient éclairer, hein, elle vient montrer. On vous parle du cœur, le Roma, ouais, mais vous oh, vous êtes roudoudou, vous. Ouais, vous êtes dans cette trop de love. C'est joli. C'est joli, mais pendant ce temps, vous ne regardez pas, vous voyez, le besoin. Je vous en ai parlé, je vous ai dit, il y a la colère, il y a la frustration, il y a les besoins derrière. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment d'aller regarder quels sont vos besoins. Vous avez besoin de quoi, en vérité, hein, à travers cette relation-là, toute romantique, de pourquoi vous cherchez ça. Pourquoi est-ce que vous cherchez ça? Qu'est-ce que vous avez besoin de venir apaiser? Parce que là, on sent, on voit. Hein, moi, j'ai le visuel sous les yeux, effectivement. On voit que cette femme, elle est bien dans les bras de cet homme. C'est calme, c'est apaisant. Hein. Donc, ça vient nous parler du mouvement intérieur, de combien c'est agité à l'intérieur. Hein. Voilà. On a l'indépendance, mais on a surtout 35, 5 et 3, 8. Hein, voilà, on est en année 8. Donc, comment on revient? On vient remettre de l'équilibre. Et vous voyez, on a le feu. Hein, donc, le feu, c'est la colère quand même. Ok, on continue avec l'oracle du chemin intérieur. Et là, j'ai très très chaud. C'est en train de monter. Donc oui, il y a de la colère. Il y a de la colère. Alors peut-être que vous dites oui, non mais moi j'ai pas envie d'aller voir, c'est pas la peine puisque j'ai pas le sentiment d'être en colère, c'est pas la peine d'aller remuer des choses qui n'ont pas besoin d'être remuées. Sauf que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. D'accord? Voilà. Et qu'à un moment donné, ça se manifeste dans le corps, ça se manifeste dans la matière. Et peut-être que vous aspirez, vous voyez, la paix, je vous l'ai dit, vous avez besoin de sérénité, que ce soit tendre, que ce soit cool, que ce soit... Et en fait, vous êtes invité à faire la paix avec votre histoire, à faire la paix avec vous et regarder du côté de toute cette colère, vraiment. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire la paix. En allant regarder du côté de ce qui est en colère. Et pas en se racontant que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de colère, qu'on n'est pas en colère et que tout va bien et qu'on est très paisible. Ouais, parce que vous pouvez être dans cette énergie, la joie de vivre, vous riez, vous souriez, vous êtes dans la légèreté, en tout cas c'est ce que vous cherchez, mais il n'y a pas que ça. Il y a la joie de vivre et c'est formidable qu'il y ait la joie de vivre. Hein. Mais c'est aussi comment, à un moment donné, d'aller contacter cette colère, ça va vous libérer. Ça va vous libérer et cette colère, vous allez pouvoir la transmuter. C'est-à-dire que le feu de la colère devient le feu sacré, le feu de vie, le feu de la créativité. Vous voyez, on vous parle de nouvelles énergies. Et c'est intéressant parce qu'on avait le feu et là maintenant, regardez, on n'est plus sur le feu. On est plutôt sur l'énergie yin.
Hein, ici. On est... là, en l'occurrence, c'est la neige. Donc, voilà. La neige et le feu. Hein. Donc, vous voyez, c'est... en même temps, c'est comment on fait aussi le... comment on unit nos deux polarités. Hein, le yin et le yang. Voilà. Et on vous parle de fidélité à soi. Fidélité à soi, regardez. Hein, ce regard, je veux dire, c'est pas... On sent qu'il y a quelque chose hein, à l'intérieur, qui est animé, qui est agité possiblement, qui demande à être regardé pour pouvoir être libéré. Hein, voilà, ça a besoin d'être transmuté, libération énergétique. Parce que si cette colère, elle reste là, elle gronde, à un moment donné, il va bien falloir qu'elle déborde d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc, et cette colère qui est là, qui est latente, même si vous pensez qu'il n'y en a pas, même si vous avez l'impression d'être très zen, très calme, de ne pas vous énerver, elle vous anime d'une façon ou d'une autre. Et elle vous amène à faire des choix qui sont peut-être pas les choix les plus justes pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, Momo ? T'es parti. Il n'y a plus ta place. Ah, alors il y a peut-être la blessure d'injustice derrière cette colère. C'est fort possible d'ailleurs qu'il y ait la blessure d'injustice. Alors, d'où vient-elle cette blessure hein? Comment ça se manifeste l'injustice dans votre... Vous voyez la relation de couple. Vous, ce qu'elle vous apporte, c'est de regarder aussi à cet endroit. De regarder du côté de la colère et de regarder du côté de la blessure d'injustice. Qu'est-ce qui est injuste? Quelle est la dernière injustice que vous avez vécue? Dans quel état ça vous a mis? Essayez de regarder. Vous allez voir, vous allez faire des liens. Vous allez faire des ponts. Regardez, la dispersion d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ici, on nous parle de conflit intérieur. Hein. Il est là, le conflit. Il y est, il gronde. Même si vous faites tout pour qu'en surface, ce soit apaisé. Hein. Voilà. À essayer de vivre ce couple romantique peut-être. Hein. On vous parle de méditation. Donc ici, il y a vraiment la notion d'être en introspection, d'aller regarder. Hein. D'aller regarder à l'intérieur ce que ça nous dit. On nous parle de lignée karmique et de soleil. Soleil, le feu. Pardon, Momo, excusez-moi. Alors après, vous voyez, vous lignée karmique, peut-être que ça vous parle. Moi, en tout cas, ici, ça ne me dit rien. Et le soleil, ça me parle effectivement du feu. Ça me parle de ce qui est à exprimer, de ce qui est à pouvoir libérer, pour pouvoir respirer à nouveau. Vous voyez, il y a cette notion de voilà, je respire mieux maintenant que c'est déposé. Mais cette colère, elle peut ne pas vous appartenir aussi. Vous voyez, on parle de guérison émotionnelle. Cette colère peut ne pas vous appartenir. Elle peut appartenir à quelqu'un de votre lignée. Hop, on continue avec l'oracle de Médéora. Vous voyez, la lignée karmique, ça peut être ça. C'est que la colère que vous portez, elle n'est pas à vous. Et en fait, à travers c'est très inconscient, mais à travers ces relations romantiques que vous cherchez à apaiser le feu de la colère. C'est très inconscient. Retombée positive. Ici, on nous parle de transmuter. On parle de transmutation. Donc, de transmuter, de transformer pour que ça devienne ce feu de la créativité, ce feu sacré. On vous dit que la réponse est déjà en soi. Et ça vient se poser sur la lignée karmique. Donc, il est possible que... il y ait une colère à libérer, une colère ancestrale, une colère d'un ancêtre, une colère, voilà, ou la colère peut-être de votre père ou de votre mère, hein, c'est possible. Message à venir aujourd'hui. Alors ici, moi, je vous dirais d'être attentif aux signes.
d'être attentif, oui, à ce que vous entendez, à ce que vous lisez, voilà, je sais pas, il y a une histoire de 3 jours. Ah oui, vous avez choisi en plus la guidance 3. Et de comprendre qu'en fait, vous, dans la relation, vous avez cherché un compagnon. Vous l'avez peut-être pas trouvé, hein, peut-être que le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes n'est pas du tout pacifique, mais vous cherchez quelqu'un comme ça, en tout cas, quelqu'un de calme, de posé, de gentil, de doux, d'attentionné, de... Et oui, ben oui, parce qu'il y a toute cette colère à l'intérieur. Ouais. Ici, on vous parle de potentiel exacerbé. On vous dit qu'en fait, la relation de couple, elle vous permet de regarder à cet endroit, à l'endroit de la colère, la frustration, le besoin. Et plus vous allez regarder à cet endroit, plus vous allez être au clair, plus vous allez libérer, plus vous allez révéler vos potentiels. C'est-à-dire que vous allez, quels que soient ces potentiels, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quels que soient ces potentiels, en fait, pour l'instant, ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer parce qu'ils sont dans le feu de la colère. Ils sont pris à l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de transmuter, vous voyez, ça vient confirmer. De venir transmuter en feu sacré pour que ça puisse, les potentiels puissent se révéler et vous avec. Vous voyez, on vous parle de changement imminent. C'est pour ça que je vous disais que dans les 3 jours, il y avait possiblement des signes. Là, il y avait quelque chose qui allait faire écho, possiblement. Voilà, qui allait vraiment vous parler. Et vous allez savoir, en fait. Vous allez comprendre, vous allez capter, vous allez vous dire, mais ok. Qu'est-ce qu'on a? On a famille proche, et vous voyez, on a encore le soleil, avec cette espèce de feu à l'intérieur. On nous parle de transformation. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Oracle des 7 flammes sacrées. Donc vous, c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit et de comprendre que c'est la raison pour laquelle vous aspirez en fait à cette relation de couple. Parce que c'est peut-être pas vous au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous dites, bah mais si, mais tout le monde aspire à rencontrer une personne comme ça. Mais peut-être que quand vous aurez libéré la colère, vous vous rendrez compte que quand vous aurez identifié, quand vous l'aurez vu, en tout cas, vous vous direz, mais non, mais en fait, ça me ressemble pas. C'est pas du tout ce que je cherchais. Voyez. Le féminin sacré. Donc ici, c'est vraiment l'introspection. C'est d'aller regarder à l'intérieur, d'être dans ce qui n'était pas visible jusqu'à maintenant. C'est d'oser aller à cet endroit. C'est d'oser aller du côté de l'invisible. Voilà. Et c'est le moment d'aller le regarder. On vous parle de prospérité. Vous voyez, elle a les pieds dans l'eau. Donc, on est encore avec le yin. Hein, on est encore avec... et ça vient contrebalancer tout ce feu, vous voyez. Ça vient vraiment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, on a des bougies. Et la bougie, ça peut faire penser à un rituel. Peut-être que... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de vous avez envie de dîner aux chandelles, vous avez envie de tout ça, vous voyez. Hein, de soirée... vous arrivez, il y a des bougies allumées dans l'appartement, il y a un chemin de pétales de rose et vous suivez. On sent que c'est ça, vous aspirez vraiment à ça. Mais vous aspirez à ça parce qu'il y a toute cette colère et que tout ça, ça apporte de la douceur. En fait, c'est pour ça que vous l'espérez. Et cette douceur, vous allez l'apporter en allant du côté du yin, du côté de l'introspection et de regarder. Voilà. La guérison, la réparation, la cicatrisation. Ok. Guérison, réparation, cicatrisation. Donc en fait, vous, dans le... Oh, c'est intéressant, on nous parle de résurrection. C'est très intéressant. Vous, dans le couple, c'est vraiment ça, en fait. Tout ce que vous cherchez à travers le couple, en fait, vient vous permettre de... Vous voulez de la douceur, vous voulez adoucir, mais quand on veut adoucir, c'est pas pour rien qu'on veut adoucir, vous comprenez? Donc c'est vraiment d'accepter, puis c'est là, accepter. D'accepter qu'il y ait toute cette colère, qu'il puisse y avoir de la colère, même si vous ne l'avez pas identifié, mais au moins de vous dire oui, il peut y avoir de la colère. Et ça fait du bien de le verbaliser, même si on ne le dit pas à un autre, même si on se le dit que de soi à soi, voyez, dans l'entre-soi. C'est hyper important de pouvoir se le dire et de se dire, ah mais oui, mais en fait je comprends que je suis en colère pour telle raison, ou je suis en colère parce que, ou... Et ça fait du bien de le nommer, ça fait du bien de le voir apparaître. Voyez. Et rien que ça...
il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui se désamorce. Donc vous, à travers la relation de couple, dans toute cette douceur que vous cherchez, dans tout ce romantisme, dans toute cette tendresse, dans tout ça, il y a cette colère à aller regarder, l'accepter, et puis voir ce qui est derrière, et de qu'est-ce que ça révèle en termes de besoins. Allez, on termine avec l'oracle des messages de ton âme. Wouhou! C'était trop vite. Alors, c'est le message. Ah non, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. C'est le petit oracle de l'arbre de vie pour vous. Ok. C'est que c'est plus juste. Ouh. Trop. L'éclair. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Vous voyez les chéris, hein? Voilà, ça colle vraiment avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. C'est une vraie belle confirmation ici. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça fait écho, vous voyez si ça vous met en colère ou pas. Et tranquille, vraiment. Dans l'amour, dans la compassion, et ne serait-ce que de se dire, oui, effectivement, il peut y avoir de la colère en moi. Déjà, rien que de se dire ça, il peut y avoir de la colère en moi. Et vous allez voir que ça va faire bouger les lignes. Je vous souhaite un très très bon chemin, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.